Bonjour à tous, c'est François, astrologue. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un peu différente. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur un projet pour associer astrologie et tarot. En fait, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au tarot. D'ailleurs, j'ai lu, je sais plus où, que les ventes de tarot explosent pour la voyance en raison de la situation anxiogène d'un grand nombre de personnes qui se posent des questions sur la santé, le travail, où est-ce qu'on va. Voilà, c'est vrai que la situation n'est pas forcément simple pour la France ces derniers temps, situation politique, hein, mais pas que. Certes, les JO se sont très bien passés, mais ça n'a pas duré évidemment. La réalité reprend le dessus. Donc du coup, je me suis dit que je pourrais, en tant qu'astrologue, faciliter l'accès à l'astrologie pour les gens qui veulent plus de précision pour leur tarot. Parce que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos que je me suis encore jamais planté. Bon, ça peut arriver à tout le monde, je suis pas prétentieux. Mais il se trouve que l'astrologie permet de dater les événements assez facilement. Grâce à la position des planètes, forcément. Les planètes, elles sont à telle ou telle position, tel ou tel jour. Donc c'est assez facile de dater. Les tarots, eux, ne permettent pas ça. Et puis, en raison des 12 maisons, l'astrologie offre une vision globale de la situation, ce que ne permet pas le tarot. Le tarot, en général, c'est une question, une réponse. Les tirages généraux sont pas forcément très réussis, souvent, ce que je vois. Donc j'ai réfléchi pour faciliter les choses, je me suis dit pourquoi ne pas proposer aux personnes qui font du tarot de leur proposer l'outil astrologique. Alors je vous explique très rapidement comment ça fonctionne, ce que j'ai mis au point. Alors je précise que c'est pas un truc que j'ai piqué ailleurs, c'est de ma création. Pendant, j'ai fait aussi pas mal d'infographies, donc du coup, j'ai fait des choses avec Illustrator, Photoshop, et j'ai travaillé je me suis dit comment démocratiser le thème astral pour que les gens puissent s'y retrouver. Alors, déjà, il faut savoir que, alors vous avez devant vous une planche. J'en ai fait deux, avec une photo au milieu, un nom. Je reprends mon petit crayon là pour ceux qui ont. Donc Robert Boulin, 20 juillet 1920, 23 heures. Alors ça, c'est la date de naissance. C'est la date de naissance du natif. En fait, alors je mets mes lunettes. Robert Boulin, 20 07 1920 à 23 heures. Et en fait, ce que vous avez devant les yeux, c'est le thème natal du natif, Robert Boulin. Et puis j'en ai fait un autre, évidemment, forcément, parce que Robert Boulin, ça parle pas à tout le monde. J'ai fait Emmanuel Macron. Donc, alors, attendez, je pose ma planche, parce que vous allez voir que c'est assez sophistiqué. Non, pas sophistiqué. Alors, voilà. Les photos sont pas encore fixées. Voilà, donc là on a le thème d'Emmanuel Macron, ça parlera peut-être plus aux gens. Vous avez vu, c'est pas la même, la déco est pas la même, mais bon, c'est de la déco, ça va pas. Par contre, le thème, évidemment, j'ai pris la date de naissance d'Emmanuel Macron. Il est né le 21 décembre 1977 à 10h40 à Amiens. Et je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est ce que je fais moi quand je fais mes tirages tarot, astrologie. On va prendre alors non, c'est même pas ce que je fais, c'est encore plus élaboré, parce que là on a le thème natal d'Emmanuel Macron, avec les différentes maisons que vous voyez. Alors on les voit pas très bien, parce que on voit aussi les chiffres romains là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, ça c'est les maisons astrologiques. Alors j'ai simplifié le thème, j'ai pas mis les degrés, et j'ai pas mis trop de trucs pour pas le surcharger, parce que le but c'est pas de faire peur aux gens avec 50 points sur le thème astrologique, avec des degrés dans tous les sens, les planètes rétrogrades. Bon, non, ça, voilà, je suis resté simple. J'ai retiré les rectangles pour les maisons pour mieux voir les maisons.
Donc les maisons, en fait, vous voyez, ce sont les parties claires et grises autour du cercle, hein, avec les chiffres romains. Et tout autour, vous voyez, nous avons des signes. Bah ça, c'est les signes des planètes. Alors, je vais rapidement... Donc, j'ai fait une fiche, je vais vous la montrer. La fiche, elle est vraiment simple. Bah, c'est les planètes. Vous avez les noms. Alors, hein, le Soleil, la Lune, voilà, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. J'ai rajouté, c'est un peu facultatif, la Lune noire, le nœud lunaire nord, et bon, il y a toujours le nœud lunaire sud qui est opposé. Ça, bon, ce qui compte d'abord, c'est jusqu'à du Soleil à Pluton. Hein. Donc les gens qui connaissent rien, bah, ils ont déjà les symboles avec les planètes. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin de trucs très compliqués, hein, vous allez voir. Alors évidemment, donc pourquoi je mets la photo d'une... Alors ce que j'ai fait, j'ai travaillé au maximum pour que ça fonctionne, évidemment. Le but, c'est pas de faire des tirages qui ne fonctionnent pas. Le gros avantage de la planche que vous voyez là, c'est qu'elle est plastifiée. C'est une planche A3. Donc j'ai imprimé ça en A3. Plastification, pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai des feutres. Alors, j'ai des feutres ici qui sont, vous savez, pour les tableaux blancs effaçables avec un chiffon. Donc, on peut écrire autant qu'on veut sur le thème. On passe un coup de sopalin ou un coup de chiffon et hop, ça s'en va. Donc, on a ça. On a la position des planètes, je vous rappelle. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Alors, une feuille... Faut pas que je vais vous expliquer, vous inquiétez pas si vous y comprenez rien, je vais vous montrer. Ici, alors on voit pas forcément bien, hein, c'est filmé avec un smartphone, ce qu'on appelle des éphémérides. Alors qu'est-ce que c'est que les éphémérides? Les éphémérides, c'est la position des planètes dans le ciel, dans le zodiaque, chaque jour, à une heure donnée. Ici c'est minuit. En général, c'est minuit, les éphémérides. Et vous voyez que sur cette page, août 2024, j'ai du jeudi 1er août au samedi 31 août. Donc, j'ai tout mon mois avec la position de toutes les planètes chaque jour. Et j'ai surligné ici, en orange fluo, une ligne. Alors, c'est flou, hein, vous m'excuserez. Bon, c'est... je ferai un e-book en complément. Le but, c'est pas forcément... que la vidéo soit la plus belle, le but c'est que ce soit efficace. Je préfère travailler le fond que la forme. Donc, ici, j'ai surligné le samedi 24 août. Pourquoi? Parce que c'est la rentrée du gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement, vous allez me dire. Mais on est dans une période où Emmanuel Macron va être amené à devoir normalement choisir un Premier ministre. Alors, il n'y a pas de date, hein, ça dure depuis 1 mois et demi la plaisanterie. Maintenant, on nous dit début septembre, après on va nous dire peut-être mi-septembre. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron est dans une très mauvaise position. Il s'est piégé tout seul, tout le monde le dit, il n'y a pas besoin de faire de la voyance pour ça. Mais je pense qu'en plus, il n'est pas bien. Je pense qu'il n'est pas bien et il y a une sorte de paralysie chez lui. Bon, ça sera à confirmer, mais c'est pour ça. Quel est l'avantage de pouvoir utiliser les éphémérides? C'est que le 24 août, alors ça on regarde pas le temps sidéral, pas besoin. Ici, j'ai des positions. Le soleil rentre dans le signe de la Vierge. Vous voyez le 23. Alors, évidemment, moi je connais les signes. Je vous ferai une petite planche avec les signes astrologiques si vous voulez. Après, on les trouve sur Internet. Hein. Les signes du zodiaque, c'est très facile. Les planètes, c'est plus compliqué. La lune noire, le nœud lunaire, j'ai préféré les faire. Donc, ici, on a le signe de la Vierge. Et qu'est-ce qu'on voit? Des chiffres. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? C'est la position des planètes dans le zodiaque. Alors, très rapidement, c'est pas du tout compliqué. Faut pas croire que faut pas avoir peur de ça. Le zodiaque, c'est un cercle qui fait 360 degrés. On va faire des mathématiques
niveau 6e, hein, c'est pas compliqué. Un cercle fait 360 degrés, il y a 12 signes dans le zodiaque. On commence par le bélier, on finit par les poissons. Chaque signe fait 30 degrés. Eh bien, ce que vous avez ici, c'est la position de la planète dans le signe qui apparaît plus haut. Vous ne pouvez pas vous louper. Le soleil donc est dans la Vierge. Alors je ne sais pas si on voit bien, hein, mais la Lune bouge très vite. La Lune est en Bélier. Mercure est en Lion. Vénus est dans la Vierge. Mars est... Alors, après, les planètes tournent nettement moins vite. Mars, vous voyez, il faut 2 jours pour que Mars change de degré. Bon, Mars est dans les Gémeaux, donc elle passe tout le mois d'août dans le signe des Gémeaux. Et puis Jupiter va être dans les Gémeaux et Saturne dans les Poissons et ainsi de suite. Donc, en fait, il faut juste que vous releviez les positions. Et alors après, on va travailler par décans. Les décans, c'est très simple. Vous voyez ici, là, tout autour du cercle, il y a des petits carrés qui font le tour. Vous les voyez? J'en ai fait 36. Il y en a 3 par signe. Un décan, ce sont les 10 degrés, un bloc de 10 degrés de chaque signe. Donc il y a 3 décans par signe. C'est simple. Chaque signe fait 30 degrés. Et les décans, c'est 0 à 10, premier décan, 10 à 20, deuxième décan, 20 à 30, troisième décan. Et après, on change de signe. On passe au signe suivant. Vous comprenez? Voilà. Alors, ceux qui ont déjà fait de l'astrologie, ça va leur sembler évident. Mais le but, c'est aussi d'initier les gens qui ne sont pas forcément formés. Donc, il va falloir relever la position des planètes. Et ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de dater les événements. Ces éphémérides, je vais savoir le 24 août l'ambiance qui va se passer. Je vais avoir l'ambiance astrale grâce à mes éphémérides et à mes feutres, ici, que vous voyez. Donc, j'ai plus qu'à dessiner mes... Alors, comme c'est effaçable, vous voyez, c'est très facile, hein. Les feutres, je les ai achetés sur Amazon. C'est des feutres pour tableau blanc. Alors, j'en ai beaucoup, donc je crois que j'ai payé ça 19 €. Ce qu'il faut, c'est un code couleur. Je vous conseille de suivre le même code couleur que j'ai sur ma planche. Vous voyez, du jaune pour le soleil, le bleu pour la lune. En plus, vous voyez, ça, du vert pour Mercure, du violet pour Vénus. Comme j'ai pas mal de couleurs, ben, je vais pouvoir dessiner mes planètes. Alors, et important, pour que ça fonctionne, j'ai donc le thème natal d'Emmanuel Macron. Alors la photo est importante. Pourquoi? Ça aide à se concentrer, parce que les tirages de tarot, il faut être dans un état de concentration. Il ne faut pas penser à autre chose, hein, sinon ça ne marche pas. L'astrologie, c'est différent parce qu'on interprète des positions, donc c'est factuel. Le tarot, c'est plus sur le ressenti du voyant. Donc c'est important, ça marche très bien, mais il faut être bien concentré. Et la photo et le thème astral vont y aider. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un tirage totalement personnalisé pour Emmanuel Macron, pas pour quelqu'un d'autre. Et avec mes éphémérides, donc vous avez sa photo au milieu, et pour la journée, enfin pour la journée, oui, du samedi 24 août 2024. Mais ça vaudra un peu avant, un peu après, hein. Voilà. Alors, il y a d'autres petites choses à respecter pour que ça marche bien. Mais je ne vais pas tout vous dire dans une seule vidéo, parce que ça risque d'être indigeste. Voilà. La première partie, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Vous voyez ici, hein, vous devinez qu'on va placer les cartes des tarots. Ici, partout. Ça va être notre tirage. Mais on va faire un tirage astrologique. Pourquoi? Parce qu'on a la roue du zodiaque personnalisée d'Emmanuel Macron. Donc, on va avoir un tirage qui colle le plus juste à Emmanuel Macron. Son thème natal, ses transits,
Ça s'appelle les transits, les éphémérides. C'est facile, les transits, c'est les planètes qui se baladent dans le ciel. Les planètes, elles tournent tout le temps. Hein. Ça tourne en permanence, en permanence. Et du coup, bah, ça bouge en permanence. Et puis, bah, c'est comme ça qu'il y a des périodes plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Voilà. Les outils qu'il vous faut, écoutez, alors évidemment, vous allez me dire, non, Emmanuel Macron, je m'en fous, moi. Je voudrais que quelqu'un de ma famille, mon conjoint, ou moi-même. Évidemment, après, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de pouvoir faire des planches à la demande. Alors moi, je m'occupe de produire les planches. C'est du A3, plastifié. Donc, ça demande un peu de matériel. En plus, il y a le thème perso qui est calculé. Plus, vous voyez, j'ai fait ça sous Inkscape avec un peu Photoshop. J'ai placé ensuite les positions des cartes devant chaque maison. Plus, alors ça c'est vous qui le ferez, mais je vous fournis également les éphémérides de la période souhaitée. Alors, pour Emmanuel Macron, j'ai pris le 24 août 2024 dans le futur, mais pour d'autres personnes comme Robert Boulin, par exemple, je prendrai une période passée, parce que l'astrologie, ça marche dans les deux sens. Ça permet de voir l'avenir, mais ça permet d'expliquer le passé aussi. Ce que j'ai fait avec Robert Boulin dans une de mes vidéos. Et le but, c'est de vous montrer dans des tirages sans tricherie, sans rien. Je vais faire un tirage et vous verrez la réalité par rapport aux événements. C'est assez simple. Donc de votre côté, bah, y a la photo évidemment, la photo de la personne concernée. Alors surtout pas de téléphone portable hein, au milieu, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'en servent. Pour un tirage de tarot, évitez les ondes, les perturbations, en plus les SMS qui arrivent, les bips et les machins. Il faut une photo, si possible, argentique, enfin une photo authentique. C'est toujours pareil, un tirage, si on le bâcle, on a une réponse bâclée. Si c'est bien fini, on a un bon résultat. Donc, la photo, je peux vous la fournir si vous me fournissez le fichier informatique. J'utilise, alors vous pouvez, si vous avez ça, j'utilise, vous savez, les photos instantanées Fuji Instax qui permettent de faire de la photo argentique facilement. Donc j'ai l'appareil photo et l'imprimante qui permet d'imprimer des photos argentiques. Bon, après vous pouvez tout à fait imprimer une photo sur une imprimante. Hein. Si la photo c'est confidentiel, il n'y a aucun problème, vous vous en occupez. Mais je peux vous fournir la photo si vous n'avez pas d'imprimante. Il y a des gens qui n'ont pas d'imprimante, qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne veulent pas se prendre la tête, donc ça c'est aussi possible. Ça coûte pas cher, hein. Franchement c'est pas la photo qui complique les choses. Alors j'ai pas de prix encore, les prestations, combien ça coûte, ça va dépendre de la demande, ça va dépendre, est-ce que je fais du crowdfunding ou pas. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une planche est réutilisable à l'infini. Pourquoi ? Parce que le thème natal ne bouge plus. Par contre, elle est fixée à une personne. C'est Emmanuel Macron et personne d'autre. Vous faites une planche pour votre conjoint ou pour vous-même, vous pouvez l'utiliser toute votre vie, ou toute la vie de la personne. Parce que le thème natal ne bougera pas. Et les éphémérides, évidemment, on peut effacer le feutre. Et placer les planètes à une nouvelle position. Les éphémérides, c'est gratuit sur Internet. Vous les trouvez gratuitement en ligne, je vous donnerai les liens. Il n'y a pas besoin d'acheter de bouquins. Avant, il fallait acheter les éphémérides, ça coûtait une blinde par siècle. Maintenant, avec les logiciels et tout, Internet, vous pouvez les trouver gratuitement en ligne. Donc en fait, c'est surtout la planche, le calcul du thème, l'interprétation après des cartes, ça c'est vous qui vous en occupez. Alors, les tarots, hein, il y en a plein, il y en a plein des tarots. Je vous montrerai, après il faut faire un tirage. Alors il faut faire un tirage, mais pas n'importe comment. Moi je vous conseille de faire un tirage, regardez avec l'ascendant. Alors l'ascendant d'Emmanuel Macron, il est en Capricorne, ici. Moi je le vois, vous voyez, AS. C'est l'ascendant, ici, dans le signe du Capricorne. Le mieux pour que ça fonctionne, parce que le problème c'est pareil, c'est avoir le maximum de choses les plus précises.
alors je vous fournis ça aussi, hein, c'est sur internet tous ces trucs, c'est pas bien compliqué. À chaque signe astrologique correspond une planète favorite. En gros, un signe a sa planète copine, hein, je vais faire simple. Domicile, ici. Domicile, exaltation, mais on va prendre le domicile. Alors, on a dit Capricorne. Capricorne, Saturne et Lune Noire. Alors, Lune Noire, on oublie. C'est Saturne. Donc, si c'est Saturne, c'est ce que me dit mon petit tableau ici, Saturne et Lune Noire, Saturne, il faut faire le tirage en samedi. Alors, je dis, de quoi il parle? Eh ben oui, vous avez remarqué que les jours de la semaine, lundi, mardi, lundi la Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, samedi Saturne, dimanche le Soleil. Parce que ça nous vient des Mésopotamiens. Les affaires de calendrier, c'était une affaire d'astrologie. Hein. Donc, pour avoir un maximum de résonance au niveau du tarot, il est souhaitable de faire le tirage un samedi pour être dans la bonne position de l'ascendant. Ça, c'est si possible. Hein. Franchement, ça va bien aider. C'est facile. Hein. Le tableau, alors évidemment, ça va dépendre. Hein. Il y a plein de planètes. Donc il y aura des signes différents et des jours différents. Si le domicile c'est la Lune, il faudra le faire le lundi. Si le domicile c'est Mars, il faudra le faire mardi. Si le domicile c'est Mercure, il faudra le faire mercredi. Vous voyez, c'est vraiment simple. Bon, pas bien compliqué. Et ensuite, il y a aussi les heures planétaires. Alors les heures planétaires, vous trouvez, faut savoir que les anciens, les heures planétaires, ça s'arrête à Saturne. Après, il n'y a pas. Les anciens utilisaient les heures planétaires. Alors, c'est utilisé. Je veux pas vous faire peur parce que c'est pas du tout le but. En magie, mais on va pas faire de la magie, je vous rassure. J'aime pas ça du tout, moi, la magie. Les heures planétaires permettent chaque heure est associée à une planète. Alors, c'est des savants calculs avec le lever du soleil, le coucher du soleil. C'est pas le plus important. Si vous avez un smartphone, vous avez votre réponse. Il y a des sites qui donnent les heures planétaires chaque jour ou des applications mobiles gratuites. Donc, vous avez pour faire votre tirage à peu près, donc faut le faire le samedi et à l'heure planétaire de Saturne, que je ne connais pas. Là, comme ça, faut que j'aille sortir ma tablette ou mon smartphone. J'ai les applis. Je vous les donnerai, c'est gratuit, pareil, pas compliqué. Et là, vous avez le maximum, mais alors vraiment, ah non, il manque un autre truc que vous pouvez rajouter. Ça, c'est pour vous aider à vous concentrer. C'est l'encens. Alors moi, l'encens, j'aime bien ça. Je sais qu'il y a beaucoup de pros du tarot qui l'utilisent dans leur tirage. C'est très bénéfique. D'ailleurs, pas que pour pas que pour le tarot. Hein. C'est bénéfique tous les jours. Et il est possible, si vous le souhaitez, d'utiliser de l'encens planétaire. Vous trouvez sur eBay ou alors il y a des sites qui en vendent. Ça coûte les 100 grammes, ça doit coûter 9 €, je crois. D'encens planétaire. Alors vous avez l'encens de Mercure, l'encens du Soleil, de la Lune, de Jupiter, de Saturne, de Mars. Ça s'arrête à Saturne parce que c'est les méthodes anciennes. C'est les méthodes anciennes, mais c'est pas de problème, parce qu'on a la version ici, vous voyez, par exemple, le Verseau est en Uranus, mais Uranus, non, ça va pas marcher. Saturne. Donc du coup, Saturne est l'ami du Capricorne et du Verseau, en domicile, ici. Donc il faut regarder l'heure planétaire de Saturne, le samedi. Alors si vous faites le tirage samedi prochain, voilà. Alors, si vous travaillez, évidemment, ça risque d'être compliqué. Il y a les heures planétaires la nuit aussi. Alors, c'est pas obligatoire. Si vous pouvez, n'hésitez pas à le faire, ça vaut le coup. L'encens, c'est si vous aimez bien ça, faites-le. Sinon, c'est pas obligatoire. Et donc, voilà, on a toutes les billes pour faire notre tirage. J'ai fait ma première vidéo d'introduction. Écoutez, j'espère que pour vous, c'est à peu près clair.
N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite. Merci, au revoir.